Bonsoir à vous. J'ai envie de dire bonsoir aux Païtaïens, Païtaïennes. C'est vrai, on ne sait pas. Comment on appelle-t-on un habitant de Païta ou une habitante? Peut-être voilà, peut-être un travail futur du futur conseil municipal. Trouver l'appellation, trouver le nom de l'habitant de Païta. Bref, ce soir, je suis content d'être avec vous. Pourquoi? Parce que cette salle, elle est pleine. Cette salle, il y a la diversité ce soir. Ce soir, il y a toutes les figures. Ce soir, elle est multicolore. Excusez-moi, je la vois qui est un peu... il faudrait que je bois un peu une croque là pour dégager un peu le corps vocal. Mais je suis heureux, je suis ému aussi de vous parler ce soir parce que c'est une grande journée pour nous tous, pour le comité de Païta. À l'exemple de mes collègues, on va en dire quelques mots. J'ai préparé quelques mots. Ces mots sur lesquels je vais m'étendre un petit peu. Il y a 3 choses que vous allez vous entendre. Je vais m'étendre. La première chose, je voudrais parler un peu de moi, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Parce que maintenant, je ne suis plus un jeune, je suis quelqu'un qui a passé de l'autre côté, j'ai plus de 60 ans. Deuxième point, je voudrais parler un petit peu du travail que j'ai fait à la mairie, parce que, pourquoi je fais du travail à la mairie? Ben oui, parce que je faisais partie de l'équipe d'Arol. J'ai été élu en 2008 avec l'équipe d'Arol. Bon, depuis un certain temps, je ne dis pas qu'on s'est fâché, mais je me suis mis un peu de côté. Puis le troisième point, je voudrais parler d'un objectif, d'un point important, qui est un peu ma passion maintenant. C'est pour ça que je souhaite que vous nous souteniez pour avoir cette mairie. Parce que moi, j'ai des ambitions pour les tribus. Parce que les tribus ont été abandonnées. Pendant des années et des années, les tribus ont été abandonnées. Alors, le premier point dont je voulais vous en parler, c'est d'abord qui je suis. Moi, je suis, comme vous voyez, je fais partie des clans Kanak qui ont peuplé cette zone. Lorsque Tardy de Moravel est arrivé ici en 1854, il est arrivé à la baie de Saint-Vincent, à l'îlot Ndikos. Il voulait planter un drapeau là-bas. Malheureusement, le site ne s'y prêtait pas. Alors, il a envoyé son enseigne de vaisseau, dont le nom m'échappe. Il est parti sur Nouméa. Il a découvert qu'il y avait là-bas, sur l'île Nou, il y avait un certain James Pandon, avec de l'agriculture, de l'élevage. Et puis, il est retourné en baie de Saint-Vincent pour dire à Tardy de Moravel, il y a un site beaucoup mieux, c'est Nouméa. Sinon, peut-être que la capitale aurait été la baie de Saint-Vincent, juste à côté de chez nous ici. Voilà, donc lorsque Tardy de Moravel est arrivé, il y avait des clans Kanak qui peuplaient cette zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mairie, cette commune, elle est là, mais bien avant de cette commune et cette mairie, il y avait des tribus. Et cette tribu-là, vivait des clans dont je fais partie. Et comme j'étais issu des grandes chefferies, à l'époque, c'est mon aïeul qui était le grand chef de l'époque, qui s'appelait Titama. Par formation coutumière, par les conseils des vieux, on a fait en sorte que je sois pas choyé, mais aidé, conseillé, de façon à ce que je réussisse à l'école. L'école, ce n'était pas loin, c'était ici à côté, à Sainte-Marie, l'école des frères maristes. Et dans cette école, on était les Kanaks et les Wallis. Et les seuls Européens, c'était la famille Michel-Marie, il y avait deux Européens, Bernard et Michel. Et à cette école, c'est là où j'ai passé mon certificat d'études, en 66. Non, pas en 66, en 62. Ensuite, j'étais le premier Kanak à passer le BEPC, qu'on appelle maintenant le brevet de collège. Le BEPC, maintenant, on dit le brevet de collège. C'était sur la colline qui est là. Pour les anciens, ils savent très bien, c'était sur cette colline-là. À l'issue du BEPC, naturellement, je suis parti à l'école de Champagnat à Nouméa, où j'ai passé le bac en 70. Et à l'issue du bac, naturellement, je suis parti en métropole faire des études universitaires à Lille. Mais malheureusement, je n'ai pas continué parce que l'université ne me plaisait pas. Pourquoi? Parce que j'étais plus intéressé par une carrière militaire. Donc, une carrière militaire où? Dans l'armée de l'air. Pourquoi l'armée de l'air? Parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, il y avait l'expérimentation nucléaire dans le Pacifique, notamment à Fagatofa, à Mururoa. Donc il y avait l'explosion nucléaire. Donc la France devait mettre une force de sécurité pour protéger aussi bien la mer que les airs, puisque c'était des explosions aériennes. Donc à la baie de Nouméa, il y avait 2 grands porte-avions qui sont arrivés. 2 grands porte-avions qui s'appelaient le Foch et le Clemenceau. Et c'est là, avec mes parents, on a été voir les avions. Et c'est là que ça m'a motivé à faire une carrière en armée de l'air. Voilà, donc j'ai fait 25 ans dans l'armée. Et à l'issue, j'ai pris ma retraite. Donc j'ai une petite retraite de lieutenant-colonel. Et puis, pour ne pas m'enseigner tranquillement de la tribu, je préférais me lancer dans l'activité économique. Donc on a créé avec les clans du Sud une société qu'on appelle la SAS Komoyi.
Et cette société est spécialisée essentiellement dans le transport de personnel, la logistique et bientôt l'exploitation minière avec la SMSP. Voilà, rapidement, ce que je suis. Alors, rapidement, maintenant, pourquoi j'ai quitté... Donc, je faisais partie de l'équipe Arol. Donc, j'ai quitté Arol il y a quelques mois. J'ai donné ma lettre de démission pour une raison. Mes collègues l'ont soulevé. Un travail... le maire, c'était le roi, avec sa cour. Une équipe municipale à tonnes, qui ne discute pas, qui ne dit rien. Donc moi, j'étais surpris d'avoir un conseil municipal où la démocratie, on la cherche parce qu'une démocratie, elle est vivante, elle échange, elle parle, elle discute. Ce n'était pas le cas. Ça, c'était une des raisons. L'autre raison, c'était l'absentéisme. Comme on dit les gens qui sont passés avant moi, il faut un maire qui soit présent. Il faut qu'il soit là, à l'écoute des gens. C'est ce qu'il nous faut à Païtaï, un maire qui soit H24, présent 7 jours sur 7. Donc, cette maire, je pense qu'Alédonie Ensemble, il est là pour vous l'amener. Le dernier point que je voudrais en parler, c'est mon objectif. Mais l'objectif, parce qu'on va prendre la mairie. Moi, je voudrais, avec les tribus, on en a parlé, faire quelque chose qui est, bon là, il est marqué sur ce panneau, être plus proche. Créer avec les tribus un partenariat. Et si nous sommes à la mairie, on établira avec les tribus ce qu'on appelle une convention cadre. Que pour la première fois, on le fera dans ce pays. C'est-à-dire qu'on ne considérera plus les tribus comme des quartiers ou le gérer comme quelque chose de particulier, mais avoir un partenariat bien spécifique. Mon objectif, effectivement, c'est de développer des activités artisanales. Par exemple, dans ma tribune ND, on a des possibilités énormes. Par exemple, une descente à l'eau. Les gens de Païta cherchent une descente à l'eau. Nous avons cette possibilité. C'est-à-dire faire une descente à l'eau, pas gratuit, bien sûr, mais il faut le faire payer parce que les jeunes de la tribu, il faut le faire travailler. Voilà un petit peu les mots que je veux dire. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Ce que je souhaite vous dire, c'est que c'est marqué au fond là-bas. Avec l'équipe qui est là, je souhaite que le 20 mars, il n'y ait pas deux tours, qu'il n'y ait qu'un seul tour. Que vous amenez cette équipe-là à la mairie, parce que cette équipe, elle est belle, elle est capable de faire une ville où le mieux vivre, il sera présent. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.